Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de pronostic. On va parler de Paris Saint-Germain, Manchester City qui aura lieu mercredi soir à 21 h pour le compte de la 7e et avant-dernière journée de Ligue des Champions. Un match capital, on va le voir, aux enjeux extrêmement forts, que ce soit pour le PSG qui est actuellement dans une position de non qualifié, tout simplement éliminé pour la suite de la compétition, ou alors pour Manchester City qui est guère mieux, on va le voir au classement. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les paris sportifs et les pronostics, vous pouvez évidemment me suivre sur Telegram. Je vais vous mettre le lien en commentaire et en description de cette vidéo, mais regardez un peu ce qu'on a validé ce week-end, des cotes absolument stratosphériques. C'est vraiment ma marque de fabrique sur Telegram. Là, on a pris Chic plus Wirtz buteur à 4,50, Lindins plus Chic buteur à 7,75, Haaland plus Foden à 4,60 et dimanche soir, on a fini en beauté, Greenwood plus Emega buteur à 9,25. On s'est régalé. Et c'est comme ça tout le temps sur Telegram. C'est vraiment ma volonté d'envoyer des grosses cotes. C'est le but des paris sportifs, c'est d'aller chercher vraiment des cotes extrêmement intéressantes, de la grosse rentabilité, parce que on peut aller chercher des belles analyses et trouver des pronos intéressants autres que de jouer du 1,10, 1,20, 1,40, 1,50 qui n'est pas forcément très excitant évidemment et pas forcément rémunérateur non plus sur le long terme. Bref, ceux qui n'ont pas encore rejoint mon canal Telegram, vous voyez, il y a 58 000 personnes qui sont dedans. Vous pouvez vous aussi en faire partie. Allez faire directement votre demande d'adhésion et rejoignez tranquillement cette vidéo par la suite. Alors, Paris Saint-Germain, Manchester City, c'est vraiment le match que, alors pas toute la France attend, j'abuse peut-être un petit peu, mais que tout le monde attend ce mercredi soir. Parce qu'on a un Paris Saint-Germain au bord de l'élimination. Et on va le voir directement en regardant le classement. Le Paris Saint-Germain est actuellement 25e. Ils ont 7 points. Manchester City n'est pas beaucoup mieux. Ils sont juste devant. Ils sont 22e avec 8 points, une différence de plus 4, alors que Paris est à 0. Celui qui sera vaincu ici, normalement, il ne sera pas dans les places qualificatives, c'est sûr. Donc il aura une pression absolument monstrueuse sur la dernière journée. Pourrait même être déjà éliminé en fonction des résultats des autres équipes. Parce que, mine de rien, il y a à 10 points, c'est le Club Brugge 19e, donc il n'y a pas énormément d'équipes entre le Paris et la possibilité de se qualifier directement si jamais Paris perd ce match contre City. Donc la pression, elle est réelle, elle est là, l'élimination est proche. En cas de défaite d'une des deux équipes, un peu moins pour City qui a un point en plus. Voilà, ils ont le dernier match. Mais voilà, il faut pas jouer à se faire peur, c'est un match extrêmement important et il va falloir le gagner, il va falloir se donner à 100%. On va regarder un petit peu de plus près ce que ça donne cette saison en Ligue des Champions pour ces deux équipes, alors qu'ils sont décevantes, hein. On ne les attendait pas du tout à un classement comme ça, notamment Manchester City, qui avait gagné cette Ligue des Champions, donc évidemment on les voyait un petit peu plus haut, on les voyait un petit peu plus fort. Sur la forme récente, c'est très très mauvais. On voit que déjà que sur les 3 matchs à l'extérieur, alors ils battent Bratislava, mais tout le monde bat Bratislava, donc voilà, il y a eu 4-0, évidemment c'était facile, c'était logique, mais sinon à l'extérieur, ils prennent 4-1 au Sporting et 2-0 perdu à la Juve, Manchester City. Alors ils ont eu vraiment une grosse période de creux. On va regarder ici, ils ont eu une période absolument démentielle depuis le mois du début de novembre où ils ont enchaîné plein de défaites en championnat, parce que là c'est des défaites qu'en championnat, mais il y en a eu d'autres en coupe, en Ligue des Champions. Il y a eu une période terrible jusqu'ici au 26 décembre où ils ont commencé petit à petit à reprendre leurs esprits, et encore quand tu fais nul à domicile un partout contre Everton, c'est compliqué. Là je me souviens contre Leicester, ils gagnent 2-0, mais très compliqué également. Il y a du mieux là sur les dernières semaines, même si on voit que ça reste fragile ici à l'extérieur contre Brentford. Ils mènent 2-0 à la 78e, ils se font rejoindre à 2 buts partout, c'est quand même pas loin d'être scandaleux. 82-90, même si Brentford à domicile c'est une vraie équipe, faut pas sous-estimer. Voilà, par rapport au scénario du match, ça reste très 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 dommage. Et là le dernier match, le week-end dernier, victoire 6-0 à Ipswich, ça c'est bien, parce que Ipswich était un peu moins dans la souffrance en ce moment. Ils avaient des périodes plus positives, ils ont fait des résultats assez marquants, ils avaient notamment battu Chelsea pendant le Boxing Day à domicile, donc vraie performance intéressante. Haaland a marqué, Foden a doublé. Ça, c'est très bon, avoir la confiance. Il y a pu avoir également un turnover. C'était pas l'équipe type du côté de City. Donc, ouais, il y a du mieux. Il y a du mieux pour Manchester City. Maintenant, il va falloir confirmer ça en Ligue des Champions. Du côté du Paris Saint-Germain, si on fait l'analyse de la saison, il y a une première victoire lors du premier match 1-0 contre Girona et une dernière victoire lors du dernier match contre Salzbourg 3-0. Mais là encore, c'était 2 matchs que tu devais absolument gagner. Girona à domicile, tu dois gagner. Salzbourg à l'extérieur, qui est l'une des équipes les plus faibles de la Ligue des Champions, tu dois gagner sans aucune contestation possible. S'il ne gagnait pas là, c'était vraiment la honte du siècle. Donc on ne va pas non plus s'enflammer sur ces victoires-là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que contre le PSV à domicile, ça n'a pas fait le taf et ça c'est inquiétant. Ça perd à domicile contre l'Atlético Madrid 2-1 dans un scénario ahurissant. Bref, il y a plein de choses qui font penser que le Paris Saint-Germain cette saison, c'est pas bon, c'est pas costaud. Alors en Ligue 1, c'est irréprochable, ils n'ont pas perdu un match depuis le début de la saison. Le dernier en date, ils gagnent 2-1 contre Lens. Dans la difficulté, mais Lens a fait un très bon match. Paris a fait un petit peu tourner. Voilà, une première mi-temps, il n'y avait pas vraiment
beaucoup d'intensité, mais de toute façon ils arrivent toujours à s'en sortir en Ligue 1, c'est pas vraiment un bon baromètre. Avantage sur la forme du moment, avantage Paris Saint-Germain on va dire, puisque City a quand même vécu des périodes très très compliquées et on voit qu'il y a encore des séquelles datant du 14 janvier avec ce 2-2 quand même qui pique contre Brentford. Avantage au niveau de la forme au Paris Saint-Germain. Au niveau de la Ligue des Champions, il y a 2 victoires pour chacune des 2 équipes, à chaque fois contre des équipes mineures, donc rien de très très probant. Il y a quelque chose qui m'intéresse parce que alors en championnat contre les grosses équipes, le Paris Saint-Germain a toujours fait le taf, que ce soit à Lens, ils ont gagné contre Monaco, ils ont gagné contre Lyon, ils ont gagné contre Marseille à chaque fois et souvent même avec la manière. On voit 3-0, 3-1, 4-2, 2-1 en marquant début. Il y a quelque chose qui m'intriguait sur Manchester City, c'était cette saison contre les grosses équipes parce que là, ils se reprennent, c'est pas mal. Ils battent West Ham qui est nul 2 matchs sur 3. Ils battent Ipswich qui est dans le fond du classement, Leicester qui est relégable aussi. Et si on regarde un petit peu leurs résultats, voilà, on voit qu'ici ils ont battu Ipswich, Leicester. C'est le fond du classement. Par contre, Manchester City, à part une victoire 3-0 contre Nottingham Forest, ils perdent contre Liverpool, ils font match nul contre Arsenal, ils font match nul contre Newcastle. Et même à l'extérieur, là on voit ils perdent à Bournemouth, ils perdent à Aston Villa, ils perdent à Brighton, ils font nul à Brentford, ils font nul à Palace. À l'extérieur, il y a une vraie faiblesse contre les équipes qui sont capables de produire du jeu. Donc il suffirait que le Paris Saint-Germain soit en capacité de faire une prestation collective intéressante pour mettre en difficulté cette équipe. On n'avait pas fait un point sur les cotes au début. Paris légèrement favori à 2,44, 2,64 pour Manchester City. Et dans cette vidéo, on va essayer de savoir quel est le pronostic le plus intéressant. D'ailleurs, si vous voulez miser, vous pouvez miser comme moi sur BetClick. Je vais miser sur BetClick sur ce match. Je vous mets mon lien d'affiliation si vous le souhaitez dans la description. Vous pouvez vous inscrire et jouer sur ce match. Il y a une belle offre de bienvenue en plus. Au niveau des compositions d'équipe, ça c'est une chose très importante que je voulais voir. Alors c'est ici avec les prédictions. On est à 2 jours du match. Ça peut encore évoluer, mais je trouve que c'est pas mal, ça devrait ressembler à ça. Ederson qui devrait garder sa place dans les cages, même si on n'est jamais vraiment sûr. Guardiola, Akanji, Ruben Dias et donc Matheus Nunes qui a pris le dessus sur Rico Lewis. Ça semble être le cas depuis quelques matchs, une petite tendance. À voir si ça va se confirmer, mais logiquement oui. Matteo Kovacic semble s'être imposé au poste du numéro 6 de cette équipe. Là où il y a du déséquilibre, c'est que tout le reste de l'équipe, c'est vraiment de l'offensif. Et ça, on a vu que c'était le principal problème de Manchester City cette saison. Donc peut-être qu'ils ne vont pas garder cette composition d'équipe-là et mettre peut-être quelqu'un de faire remonter Nunez au milieu de terrain pour essayer d'être un petit peu plus solide face à l'entrejeu parisien qui, on va le voir, a la possibilité de prendre le dessus selon moi. Mais bon, voilà, un Bernardo Silva, c'est pas trop ça. De Bruyne, c'est un match sur 2. Savio, c'est très bon par contre. Foden, c'est très bon aussi en ce moment. Et ça, c'est vraiment les forces de Manchester City, je pense, pour ce match-là. Ça va être les ailes. Un Savio qui est décisif, vraiment, qui est en train vraiment de prendre la mesure de sa place de titulaire, souvent, régulièrement, ces derniers temps à Manchester City. Et Phil Foden qui revient à un excellent niveau. On va voir un petit peu les stats détaillés après. Erling Haaland qui recommence à marquer également. Donc on a quand même un trio offensif qui me fait plutôt peur du côté Manchester City. Le milieu de terrain, je vous avoue, pas trop. Et la défense, pas trop non plus. Je les trouve vraiment pas sereins. Que ce soit Akanji, Ruben Dias, Guardiola et Ederson dans les buts. Pour moi, c'est pas fiable, c'est pas serein. Ça pourrait prendre pas mal d'occasions. Du côté de la compo du Paris Saint-Germain, ce qu'on nous met en tendance, c'est un Désiré Doué au poste de 9, avec donc du 30% pour Ramos, 30% pour Barcola, peut-être un Désiré Doué à gauche à 50% avec un Barcola, mais ça m'étonnerait pas que ce soit cette équipe-là. On a Désiré Doué qui est bien en ce moment. Je pense pas qu'il mettra Ramos. Parce que Ramos il est quand même meilleur en super sub, on va pas se mentir, à chaque fois c'est quand même une déception Ramos lorsqu'il est titulaire, et quand il est sub par contre il apporte toujours des différences. Il y aura évidemment le retour d'Ousmane Dembélé, ça c'est incontestable, le milieu de terrain est incontestable également, la défense est incontestable, au but bon voilà c'est Donnarumma, on sait qu'il va prendre des pions sur ce match là, on sait qu'il va faire une boulette probablement, mais voilà c'est Donnarumma qui sera titulaire sur ce match normalement 90%. Il y a juste à voir l'attaque, mais bon, les Bradley, on est quasiment sûr. Il y a juste à voir si Désiré Doué va démarrer ou pas. Bradley et Dembélé sur les côtés, ça devrait pas bouger. Bradley qui reprend un petit peu confiance, qui a bien super vu contre Lens, qui a marqué également en Coupe de France. Donc c'est intéressant de revoir un Bradley Barcola un petit peu plus en confiance. C'est ce qui lui manquait véritablement. Je trouve qu'on a été extrêmement sévère avec lui. On lui est tombé dessus sur un petit passage à vide du côté du Paris Saint-Germain, mais c'est tout à fait normal. S'il revient en forme là dans les prochains matchs, ça va retourner sa veste, comme c'est en train de retourner sa veste en ce moment avec Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Bref, là on est en train de partir sur les sujets qui nous intéressent pas dans cette vidéo, mais du coup j'aime plutôt bien cette équipe du Paris Saint-Germain. Maintenant elle a rien prouvé en Ligue des Champions et c'est ça le problème, on le voit dans les résultats, ça n'a rien prouvé.
et c'est le moment de prouver quelque chose. Si on regarde le dernier match, Paris va à Stuttgart et City reçoit le Club Brugge. City, en réalité, un petit match nul pour eux les enverrait à 9 points, ils seraient contents. Je pense que si Paris prend le nul, peut-être pas malheureux non plus, mais il faudra aller battre Stuttgart, ce sera déjà un match à élimination directe. Donc moi, mon avis sur tout ça, c'est que la pression, elle est quand même plus du côté Paris Saint-Germain. Paris ne doit pas avoir de complexe face à cette équipe de Manchester City. Au contraire, c'est une équipe qui a des doutes à chasser, qui n'a pas vraiment confiance en elle sur les dernières semaines. Et je pense pas honnêtement que c'est une victoire 6-0 contre Ipswich qui va les mettre au niveau pour un affrontement de cette catégorie. Ça n'a rien à voir. Et je pense que le Paris Saint-Germain, s'ils arrivent avec confiance et détermination, peut très très bien faire douter et assez tôt dans la partie Manchester City. Il n'y a pas de complexe à avoir. Les bookmakers l'ont bien saisi. C'est bel et bien Paris qui est favori. Alors doucement, tranquillement sur ce match, mais c'est Paris qui, au Parc des Princes, doit prendre le jeu à son compte, doit prendre l'initiative et doit marquer des buts. Pour autant, est-ce qu'ils vont garder leur cage inviolée sur ce match? La réponse, elle est clairement non. Ça me semble impossible réellement. Et on voit que le but pour les deux équipes, il est ici à 1,43. C'est le pronostic de prédilection sur ce match-là. Évidemment, vu l'enjeu, vu les forces et faiblesses des deux équipes, plutôt des forces offensives pour chacune des deux formations, même si c'est relativisé. Paris, 1 but marqué, 0 but marqué, 1 but marqué, 1 but marqué, 0 but marqué et juste là 3 buts marqués contre Salzbourg. Il y a des vrais problèmes d'efficacité. Dans le jeu, c'est toujours pas trop mal, mais à voir si un des mecs de devant arrivera à être efficace, que ce soit Barcola, Dembélé, Désiré Doué, Ramos. Il faudra des mecs efficaces devant, il faudra mettre des buts face à ce Manchester City qui ne demandera qu'à en encaisser clairement défensivement. Il n'y a pas assez de sérénité pour revenir tranquille au Parc des Princes. Donc le but pour les deux équipes, c'est clairement c'est le pronostic le plus logique vraiment de ce match-là. Mais est-ce que c'est le plus intéressant? Peut-être pas. On a une cote à 1,43. C'est faible, c'est faible. Moi, je voulais regarder quelque chose aussi. Je voulais regarder les statistiques du nombre de buts marqués depuis ce début de saison en Ligue des Champions. Et ce qui me fait peur, c'est que les 3 premiers mecs, c'est des mecs de Manchester City. 5 buts pour Erling Haaland, magnifique. 3 buts pour le Phil Foden, et ça, c'est intéressant. Je pense que Foden est l'élément très important, très impactant de cette équipe en ce moment. Il est vraiment présent, et ça ne m'étonnerait pas qu'il soit encore décisif contre le Paris Saint-Germain. Gundogan, il ne devrait pas être titulaire, mais il est à 2 buts. Et derrière, Paris, on voit que Hakimi, 1 but. Nuno Mendes, 1 but. Gonzalo Ramos, 1 but. Warren Zaïre-Emery, 1 but. Désiré Doué, 1 but. Malheureusement, on n'a que ça. Aucun joueur parisien a 2 buts minimum alors qu'on a joué 6 matchs de Ligue des Champions. Malheureusement, c'est triste. Si on regarde un petit peu en extérieur pour voir ce qu'a fait Manchester City, eh bien, on voit qu'il y a 1 but marqué par Haaland, mais par contre, il y a 2 buts marqués par Phil Foden à l'extérieur cette saison. Voilà, très intéressant. Du côté du Paris Saint-Germain à domicile, qui a marqué cette saison? Eh bien, c'est Hakimi et Warren Zaïre-Emery. Aucun offensif n'a marqué. C'est les 2 défenseurs qui ont marqué à domicile cette saison. Voilà, il y a du boulot. On va regarder un petit peu du côté des cotes des buteurs parce que souvent là, des cotes un petit peu plus intéressantes à aller prendre. J'ai repéré Phil Foden. Je vous l'ai dit, Phil Foden, c'est une option que j'aime beaucoup. Et je pense que je vais la prendre d'une manière ou d'une autre. Phil Foden 3,70, c'est une dinguerie. Et je pense même que le pronostic que je voudrais vous proposer sur ce match-là, ce serait clairement une double chance. Erling Haaland, Phil Foden à 1,71. Et là, on est sur un pronostic intéressant en termes de buts. Pour moi, c'est évident ce que City marquera. Je ne pense pas qu'ils gagneront ce match, mais ils vont marquer. Ce sera un match assez ouvert. Par contre, qui va marquer du côté Paris Saint-Germain? C'est ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Foden à 3,70, je vais également mettre une pièce dessus. En plus, avec la garantie super sub, si jamais il sort, non, ça c'est vraiment magnifique comme type de cote. Du côté du PSG, on attend évidemment les offensifs se montrer. Barcola, Dembélé, il n'est pas ici. Mais ouais, voilà, Barcola, cote à 3. Il y a des belles cotes. En tout cas, il y a vraiment, vraiment des belles cotes. Même si on va les peut-être sécuriser avec une double chance. On peut prendre Dembélé qui est quand même plus en confiance en ce moment. Dembélé, Foden, Haaland, 1,39. On est quasiment sur les cotes du but pour les deux équipes, alors que ça pourrait être validé en un but, ça normalement, ce type de pronostic-là. Je vous conseille vraiment de partir sur du buteur, parce que si on regarde le but pour les deux équipes à 1,43, je trouve que c'est un peu trop faible. On va regarder le plus de 2,5 buts, mais voilà, c'est 1,50, c'est limite. À tout moment, ça se termine en un partout et c'est un peu dommage. Donc, ouais. Et surtout, au niveau de la rentabilité, on peut aller chercher également des duos, trios, buteurs. Ça, je pense vraiment que ça va passer, qu'il y aura minimum 2 buts avec des buts pour chacune des deux équipes. On va pouvoir mettre des duos ici. Et je donne l'exemple. Un petit Dembélé plus Foden, c'est coté à 13. Et on peut en prendre plusieurs des comme ça. Un petit Barcola plus Haaland, c'est coté à 7. On peut même avoir
un petit Dembélé plus Haaland, là c'est aussi à 6,75, vous voyez, ce genre de combinaison-là, je trouve que c'est extrêmement intéressant et rémunérateur, et il y en a qui vont passer sur ce match-là, il y en a qui vont passer. Je les donnerai avec plus de précision sur mon canal Telegram une fois que les compositions seront officielles. C'est à ce moment-là que c'est le plus intéressant de faire ce type de pronostic-là, mais en tout cas, pour moi, il y a des grosses opportunités de gains sur ce match-là, et pas forcément sur les pronostics classiques. Déjà, je ne m'aventurerai pas trop sur un pronostic résultat. Je pense que Paris ne perdra pas, mais bon, j'ai déjà trop été déçu avec Paris en Ligue des Champions et je ne vais pas prendre ce risque-là. Mais il me semble vraiment qu'on est sur un match où les buteurs vont être à la fête, étant donné le profil défensif des deux équipes. Donc, je récapitule. Mon prono de base, pour moi, ça va vraiment être le but pour les deux équipes. Mais c'est du 1,43, c'est pas rémunérateur et c'est pas forcément value ni intéressant. En termes de buteurs, Haaland ou Foden à 1,71, Foden ou son remplaçant à 3,70, Dembélé Foden à 13, Haaland Barcola à 7, Dembélé Haaland à 6,75. Là, on a des cotes qui me plaisent énormément. Voilà, donc, et j'ai même pas mis, là ça aussi, à mettre, logiquement, si City met 2 buts minimum, Haaland plus Foden, ça c'est pas mal. On a une cote pas mal en plus à 8,75 ici. Bref, vous voyez, il y a des grosses opportunités d'encaisser, sachant que ces pronostics-là peuvent passer. Il y en a 2, 3, 4, même peut-être tout à passer, si jamais on a vraiment le scénario rêvé. Mais c'est des pronostics qui peuvent offrir vraiment une vraie belle rémunération. Après, je préfère préciser, ce n'est que mon avis, c'est pas un vrai conseil que je vous donne, c'est mon avis et c'est probablement le sens dans lequel moi je vais jouer sur ce match. Mais pour l'avoir avec plus de précision, il faudra être dans mon canal Telegram. J'espère en tout cas que mon analyse de ce match vous aura plu et que vous êtes relativement d'accord avec mon pronostic. Moi, je vous souhaite à tous une excellente semaine, de bons matchs de Ligue des Champions et de bons gains, je l'espère. A très vite sur YouTube. Ciao, ciao.